Voilà donc pour l'essentiel à retenir ce mardi matin. Mais depuis hier dans le Dunkerquois, c'est une enquête publique très attendue qui vient de démarrer autour de 13 communes directement concernées par le projet de parc éolien au large de Dunkerque. Ces éoliennes offshore qui font débat depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. Notre invité d'ailleurs, c'est Florent Collier, le président de l'association Vent debout 59. Bonjour. Bonjour. Autant préciser les choses tout de suite, vous êtes contre ce projet éolien. Mais dites-nous d'abord ce que vous attendez, vous, de cette enquête publique. J'imagine que c'est déjà une étape qui vous satisfait. Oui, alors au niveau de l'association Vent debout 59, c'est quelque chose dont on est content, puisque ça permettra de montrer aux décideurs et puis aux institutions que l'opposition locale sur ce projet est très forte. Il y a non seulement les Belges qui s'opposent à ce projet, mais il y a de très nombreux habitants sur le territoire qui sont très opposés à ce projet, notamment parce qu'il y a un risque d'enfermement industriel très important et qu'avec ce projet, on aurait face à nous le plus grand site d'éoliennes en France, enfin, même au monde, qui soit aussi proche de la plage. Vous espérez donc, vous attendez que les habitants, les 100 000 habitants du Dunkerquois se mobilisent. Il faut qu'il y ait du monde en fait pour vous. Oui, l'idée, c'est que suite à notre pétition qui a déjà recueilli plus de 27 000 signatures, ce soit d'un point de vue institutionnel et puis soit un petit peu officialisé avec l'enquête publique, qu'on démontre vraiment aux institutions que l'opposition est forte. Je le répète, il y a vraiment une notion d'avoir un parc Gigafactory d'éoliennes en mer de 300 mètres de haut face à la plage. Ce sera vraiment une première mondiale pour un parc aussi grand, proche de la plage, mais aussi parce que ce serait un parc au cœur d'une zone Natura 2000 dans lequel les promoteurs auront l'autorisation de destruction d'espèces protégées. Donc il y aurait plus de 31 espèces protégées qui seraient menacées, ce qui là aussi constituerait une des premières mondiales d'un point de vue d'un site industriel aussi grand dans une zone Natura 2000 aussi protégée, même au point de vue européen. Ouais, vous avez des arguments, on l'entend, mais quand c'est un projet d'État, souvent, et le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, semble quand même derrière et porteur de ce projet, l'enquête publique et vos arguments peuvent-ils peser? C'est l'objectif de notre association, c'est qu'à travers cette publique, nos institutions se rendent compte que l'opposition est très forte. Je pense que dès la première journée, il y a eu déjà de très nombreuses réactions qui sont faites et je veux quasiment aucune contribution qui était pour le projet, peut-être une ou deux sur les 200 déjà qui sont arrivés sur l'enquête publique. Et c'est que le mois et demi de l'enquête publique, on arrive à un chiffre peut-être aussi important qu'on a pu voir avec nos 27 000 signatures. Si on doit revenir un petit peu en arrière, Florent Collier, vous me permettrez de rappeler qu'à l'origine, vous étiez plutôt favorable à ce projet d'éolienne. Qu'est-ce qui a changé? Tout à fait. À l'origine, j'étais plutôt quelqu'un qui était favorable au développement des énergies vertes. Sauf qu'on a décidé, par rapport à cette configuration qui était déjà choquante, d'avoir des éoliennes de 300 mètres de haut aussi proche de la plage, on a décidé de s'informer et puis de voir quel était l'intérêt de ce projet. Et plus on a recherché l'intérêt de ce projet, plus on a découvert qu'il y avait quasiment que des arguments qui étaient défavorables à ce projet, notamment parce qu'on a déjà une centrale électrique nucléaire qui produit une énergie qui est moins carbonée et qui n'a pas besoin d'avoir des sites de centrales au gaz pour compléter la production électrique des éoliennes. Donc là-dessus, sur ce seul argument, je pense que l'État devrait réfléchir sérieusement et puis écouter nos arguments qui sont logiquement défavorables à ce projet. Et je pense que l'opposition locale, qui sera à mon avis très importante, permettra aux élus de réfléchir et aussi à nos décideurs de prendre en compte toute cette opposition locale qui s'associe aux Belges. Alors vous êtes une opposition locale, vous l'avez dit vous-même, une association de citoyens. Globalement, on sait que la région et Xavier Bertrand sont plutôt de votre côté, les Belges aussi. Que dit en revanche le département du Nord ou la communauté urbaine de Dunkerque? Alors, on sait que la communauté urbaine de Dunkerque est favorable. Le président de la CUD a fait en sorte que ce projet se fasse. C'est un de ces projets sur lesquels il tient à ce qu'il soit fait. Au niveau du département, c'est le silence radio, ce qui est très dommageable puisque on a du mal à comprendre que le président du département mette en péril la plus belle plage du Nord. On en fait souvent la promotion et dès qu'on veut parler un petit peu de ce projet, il y a un silence radio qui est quand même assez étonnant. Donc voilà, nous l'idée c'est de tout simplement informer les gens, informer ce que sera ce projet. Il sera une gigafactory d'éoliennes en mètre de 300 mètres de haut. Ce sera un des premiers projets avec des éoliennes aussi grandes, je le répète, aussi proches de la plage. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de tout simplement informer que ce projet ça sera
une véritable catastrophe pour le territoire. Une catastrophe économique par rapport à, sur du long terme, certainement une économie qui sera un peu moins florissante, mais aussi d'un point de vue écologique, puisqu'on va mettre en péril la biodiversité locale et la biodiversité de passage, puisqu'on est dans un entonnoir migratoire, l'un des plus importants du Nord-Europe. Je le rappelle que c'est donc jusqu'au 13 mai, enquête publique pour 13 communes du littoral dunkerquois pour ou contre ce projet de parc éolien offshore large de Dunkerque. Merci Florent Collier, président de l'association Vent debout 59. On surveillera bien évidemment la fin de cette enquête publique et ses conclusions avec vous. Merci. Merci à vous.